Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro. Alors imaginez un bloc de marbre, mais un bloc de marbre immense, mais jugé inutilisable. Il est fendu, trop compliqué à travailler. Pendant des années, on va le laisser à l'abandon. Et pourtant de ce bloc va naître un chef-d'œuvre connu dans le monde entier. Car un jeune homme, Michelangelo, lui, il a vu l'œuvre à travers la pierre. Et ce que vous voyez, c'est que la surface, parce qu'en fait, le David de Michel-Ange relève bien des secrets. Allez, je vous raconte tout de suite. Numéro 1. Un bloc maudit. Nous sommes en 1500 à Florence, une ville riche, puissante, mais politiquement fragile. Et la cathédrale de Florence possède un immense bloc de marbre depuis plus de 40 ans. Son histoire est presque tragique. Commencé par un sculpteur, puis abandonné parce que trop fragile, puis exposé aux intempéries, aux aléas du temps. Bref, le bloc est complètement abandonné. Plusieurs artistes refusent même de travailler dessus car hop, un faux mouvement et tout s'écroule. Puis arrive Michel-Ange, un jeune sculpteur d'à peine 26 ans qui voit le bloc et dit « Je vois déjà la figure à l'intérieur ». À l'époque, Michel-Ange, il est déjà connu car il a déjà réalisé la Pietà. Pendant 2 ans, Michelangelo travaille seul avec des ciseaux, des marteaux, en se référant seulement à la vision intérieure qu'il a, et peu à peu, une silhouette apparaît. Mais ce n'est pas un roi victorieux, c'est un jeune homme, avant la bataille. Numéro 2. Un David inédit. Le 8 septembre 1504 est dévoilée une statue de 5,17 mètres, l'équivalent d'un bâtiment de 2 étages, qui va révolutionner l'art. Ce David est différent de toutes les représentations précédentes. Traditionnellement, David est représenté victorieux avec la tête de Goliath et triomphant. Mais là, Michelangelo, il change tout. Son David est nu, seul, tendu, concentré, humain quoi. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la nudité, c'est le réalisme. On a des veines, des muscles, l'attitude en général, et on est à des années-lumière des représentations bibliques classiques. Certains Florentins crient au blasphème, d'autres veulent carrément le cacher. Et vous savez quoi? On a même ajouté une feuille de vigne en métal des années plus tard, juste pour calmer les esprits. Numéro 3. Les détails qui changent tout. Regardez ses yeux, ils ne sont pas calmes, ils analysent. La pupille légèrement creusée donne une intensité presque vivante. Et ses mains sont gigantesques par rapport au corps, parce que Michelangelo voulait symboliser la force de l'action avec les mains, avec la force de la pensée, avec la tête. Regardez sa posture, son corps adopte une attitude de contrapposto. Son corps repose sur une jambe, créant une tension naturelle. Ce n'est pas une pose figée, c'est comme un instant suspendu. Et le génie de Michelangelo, c'est qu'il a utilisé un trou qui était déjà dans le marbre. Les études ont montré que le David est parfait du point de vue anatomique, il manque juste un petit muscle dans le dos. Michelangelo le connaissait, mais n'a pas pu le faire car il y avait un défaut dans le marbre. David ne regarde pas Goliath. Ce qui est saisi, c'est l'instant avant l'action. Ce moment où tout peut basculer. Soit tu gagnes, soit tu perds. Cette sculpture, c'est une sculpture sur la tension mentale, pas sur la victoire. Numéro 4. Un message politique caché. Mais le David n'est pas seulement biblique, à Florence, il devient un symbole politique. La ville se voit comme une petite puissance entourée de géants très dangereux, comme David face à Goliath. C'est là que la statue devient explosive. Elle ne représente plus seulement un personnage religieux, il devient un véritable message. La stratégie et l'intelligence peuvent gagner, peuvent vaincre la force brute. Depuis des siècles, David a survécu aux guerres, aux copies, même à une attaque au marteau en 1991. Et depuis 1873, il trône à la Galleria dell'Accademia à Florence où des millions de visiteurs le voient. Le David, ce n'est pas juste une statue, c'est un symbole de courage, de rébellion qui nous amène à nous interroger. Et toi, que ferais-tu face à Goliath? Prenez une feuille d'eau, vous avez 4 heures. Non, je plaisante. J'attends bien entendu vos réponses dans les commentaires. Alors, chacun son Goliath, chacun sa montagne. Comment lutter contre nos croyances limitantes? Comment lutter contre nos peurs? Avec courage et détermination. C'est ça le message. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce, un commentaire, un partage et à vous abonner. N'hésitez pas, c'est gratuit. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Respiro. Ciao, ciao!
Hallelujah.